Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Moi je suis ton paradis. Et par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai. Car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Car Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Et par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Là, voici c'est Mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. j'ai retrouvé la vidéo que je cherchais hier, donc et puis encore l'église du monsieur, ils ont parlé. Ce qui est sûr, j'ai partagé sur ma page, mais je sais que beaucoup de personnes ne regardent pas. Donc, je vais partager la vidéo tout à l'heure. Vous allez écouter, j'ai retrouvé la vidéo, je vais partager, mais avec des tortues. Ah, cet homme-là, je n'aime pas l'écouter, ok? C'est avec des tortues, je devais traverser d'autres vidéos avant de retrouver la vidéo. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il y a des gens qui vont dire, ben, pourquoi je suis dur quand je parle, ok? Ça dépend. Avec lui, là, avec la puissance du mal, ok? Avec la puissance du mal, on ne joue pas. Parce que lui, il fait partie de la puissance du mal. Donc, quand je parle à la puissance du mal, je parle très mal. Ça, c'est ça. Ok? Mais, avec Dieu, il faut faire attention à ces oins. Ceux qui sont de Dieu, les pasteurs, si tu les attaques, tu auras des problèmes. Si j'attaque un enfant de Dieu, si je parle mal à un enfant de Dieu, je ne vais pas dormir. C'est ça la différence. Mais si c'est à la puissance du mal que je suis en train de parler, parce que eux, ils représentent la puissance du malin, la puissance du mal. La puissance qui est là, on voit souvent les gens peuvent voir qu'ils sont en train de faire du bien. Mais ce n'est pas du bien qui est là, c'est du mal. Ok? Ça a l'air de quelque chose de bien, mais ce n'est pas du bien. Merci Saint-Esprit. Aide-nous et aide ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. Il a l'air de faire du bien. Dans la Bible, c'est dit au sujet de Paul. Paul pensait faire, défendre la gloire de Dieu. Paul pensait faire du bien à Dieu. Ok? Lorsqu'il persécutait
les chrétiens, ils pensaient faire du bien à Dieu. C'est Dieu seul qui l'a arrêté. Dans cet homme, c'est Dieu seul qui peut l'arrêter. C'est Dieu seul, parce que à ses yeux, il pense qu'il est en train de faire du bien, alors qu'il est en train de faire du mal aux gens. Ok, je vous ai dit que j'étais torturée avant de trouver la vidéo. Ok, lorsque comment dirais-je, lorsque j'ai retrouvé la vidéo, avant de retrouver la vidéo là, j'étais en train de, j'ai vu, il parlait d'une femme mariée. Une femme mariée, ok, elle est pasteur, Marie, il parle de ses enfants. Tu parles des enfants, que les enfants de son père, le mari de la femme, que ce n'est pas ses enfants. Lorsque tu dis des choses comme ça, et le mari divorce avec ça, si le mari, si c'est quelqu'un, mais ce qui est sur Dieu les protège. Mais je dis, Dieu les protège, ils ne vont même pas l'écouter. Je dis, si jamais tu es en train d'exposer quelqu'un comme ça, si jamais les gens se divorcent à cause de ce que tu as affiché, c'est du bien ou c'est du mal. La parole dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Est-ce que lorsque j'ai commencé à écrire, parce que lorsque j'ai fini de visionner ces vidéos, je n'ai pas l'habitude. La première fois que j'ai regardé ces vidéos, que l'Esprit de Dieu m'aide. Tout esprit mauvais qui veut distraire, Seigneur, que cette personne part loin d'ici. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque, avant, je regardais ces vidéos et je croyais en lui, j'ai commencé à être attaquée. Ok? Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ok? On pense qu'il est en train de faire du bien, mais ce n'est pas du bien, c'est du mal. Donc, Dieu n'approuve pas ça. C'est pour cela, lorsque j'ai commencé à regarder ces vidéos, ça a commencé à me déranger. Ok? Donc, j'ai arrêté de regarder ces vidéos. Ok? Donc, il parle de la femme. Il parle de l'enfant de la femme qui est pasteur. Que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je parle ça comme ça, quoi. C'est pas le sujet. Je vais vous montrer la vidéo que j'ai retrouvée après. Il parle de la chose, de l'enfant. Vous voyez, un homme de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu là, ne va pas dévoiler une personne comme ça. Moi où je suis là, j'avais quelqu'un, ok, je connaissais quelqu'un. Un jour, comme le monsieur, ok, le monsieur a eu des problèmes avec sa soeur, ok, son frère, ils ont eu des problèmes. Comme son frère a eu des problèmes avec sa soeur, il est venu dévoiler sa soeur. Tu vois ces enfants-là, lui là, il ne vient pas de telle personne. Ok, je connais bien la personne est très proche. Donc son frère est venu dévoiler, dit tout. Alors que avant, lorsqu'ils étaient ensemble, est-ce qu'il a dit que ses enfants ne sont pas les enfants de telle personne? Il n'a pas fait. C'est parce qu'ils étaient en conflit, ils étaient en palabre. C'est pour cela qu'il est venu dévoiler pour dire l'enfant là n'est pas de celui-là, celui-là n'est pas de celui-là. Plusieurs des enfants du monsieur n'est pas du monsieur. Son propre frère est venu nous dire, est venu me dire. Donc, je n'ai pas ce courage-là d'aller dire, vous voyez, je connais, c'est ensemble, ok? Je ne veux pas dire qui c'est, ok? Donc, aujourd'hui, les enfants, ils ont tous grandi. Personne n'a dévoilé quelqu'un. Il est grand-père, les enfants sont là, il ne sait pas. C'est comme ça la vie. On est né dans le péché. Donc, lorsque j'écrivais, je voulais parler de ce message. Lorsque j'écrivais, je me suis dit, voyons l'histoire d'Abraham. Ok? Abraham avait sa femme Sarah. Vous savez là. Ok? Personne n'est parfait.
Personne n'est parfait. Nous sommes nés dans le péché. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a même pas un pasteur parfait. Hein? Non. Lorsque Dieu te retire dans le péché, il y a ton passé qui est là. Il n'y a pas de pasteur parfait. Ok? Nous tous, on a un sale passé. On n'est pas saint. Notre passé là, c'est pourri. Avant que Dieu ne nous enlève dans le péché. Ok? Pour nous ramener dans la lumière. Nous tous, on a un sale passé. On n'est pas saint. Donc, il n'y a pas un pasteur qui a été saint. Celui qui a été saint, c'est Jésus-Christ. Lui seul. Il est né saint, sans défaut. C'est ce que la Bible nous dit. Personne n'est saint. Donc, si vous cherchez un pasteur parfait, là, ça n'existe pas. Chacun a un passé. Et le passé peut rattraper les gens. Ok? Donc, revenons à l'histoire des enfants qui ne sont pas les enfants du Père. Ok? Il y a plusieurs comme ça que je connais. Ok? Il y a plusieurs comme ça. Donc, il y a des choses, vous ne savez pas. Lorsque c'est l'attaque du diable, Dieu protège. Il y a des femmes qui ont été infidèles à leur mari. Mais lorsqu'elles ont crié, lorsqu'elles ont pleuré à Dieu, Dieu a aveuglé leur mari. Le mari, tu peux même dire, tu peux même aller au mari pour dire ta femme a fait ça. Il va dire c'est faux. Pourquoi? Parce que la personne a pleuré à Dieu. Parce que l'ennemi a frappé. Vous pensez que quand on parle du péché là, c'est de l'amusement, c'est pas amusement. Toi tu viens afficher enfant des gens pour dire que en tant que chrétien, tu te dis que moi-même je te considère même pas. Ok? Tu te dis chrétien, tu viens afficher enfant des gens pour dire c'est lui là, c'est l'enfant de l'autre, c'est l'enfant du pasteur, c'est l'enfant de... C'est quoi ça là? C'est quoi? On n'est pas né saint. On n'est pas né saint. Si on veut vérifier pour toi là, Dieu seul sait ce que toi-même tu as fait dans ta vie. On veut aussi rentrer dans tes enfants là pour vérifier. On veut rentrer aussi dans ta vie pour voir pour ta maman là. Si toi-même tu es enfant de ton père. On est tous nés dans le péché. Il affiche, j'étais vraiment choquée. Ok? Donc, pour vous dire qu'on n'est pas né saint. Vous cherchez un pasteur parfait, ça n'existe pas. On a été tous retirés du péché. Donc, on a des passés. Il y a des gens, pour eux, là, c'est pourri. C'est pourri. C'est ce que la personne dit, là. C'est ça, on suit. Mais je vous encourage de vérifier. De vérifier, de prier, de demander à Dieu de vous conduire dans une bonne église. Mais ne regardez pas le passé de la personne, quoi. Ne regardez pas le passé de la personne. C'est tout ce que je peux dire. Les gens, ils ont parlé, l'histoire, ben, ce que j'ai dit hier, la vidéo où j'ai dit, moi, ça m'a choqué quand j'ai vu la vidéo qu'il a montrée. Mais des choses comme ça, là, lorsque tu vois des choses choquantes, parce que dans la Bible, lorsque Jésus-Christ a commencé à marcher sur l'eau, les disciples étaient choqués. Mais ils ont dit, si c'est toi, aide-nous à croire. Et c'est cette prière-là qu'on peut faire. Seigneur, si c'est toi qui as mis cet homme devant nous, si c'est toi qui as amené cet homme pour nous enseigner, aide-nous à croire en lui. Parce que souvent, on est sur les réseaux, tu es là et on affiche ton pasteur comme ça. Ok, si tu n'es pas fort là, si tu n'as pas la mentalité de chercher la face de Dieu pour savoir est-ce que celui que j'écoute, celui que je suis là, il vient de toi? Ok? Celui que je suis en train d'écouter, parce que c'est très important, tu es en train de suivre quelqu'un, tu es en train d'écouter quelqu'un, et tu vois qu'on l'affiche comme ça, pour dire que c'est un violeur, ça choque. Ok? Mais c'est son passé. C'est son passé. Donc, il faut faire attention à des gens, des critiqueurs professionnels. Ils ne sont pas aussi sains.
Ils ne sont pas nés saints. C'est Jésus-Christ seulement qui est saint. Matin, midi et soir, ils sont en train de critiquer. Critiquer les hommes de Dieu. C'est comme si Dieu a créé des humains là, parfaits. Alors que la parole nous dit, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous sommes tous pécheurs, retirés de l'obscurité. Donc on a un passé très lourd et très sale, très satanique, très diabolique. Un passé très sale. Ne jugeons pas les gens. Ne condamnons pas les gens. Donc, la personne qui affiche enfant de quelqu'un pour dire celui-là, c'est pas l'enfant de lui. Ça devait vous dire quelque chose, quoi. Ça doit vous dire plein de choses. Ok? Un vrai homme de Dieu, là, il protège. Il protège les hommes de Dieu. Il ne les affiche pas. Il les protège. Un vrai homme de Dieu protège. Ok, donc c'est un peu ce que j'ai à dire avant de vous montrer la vidéo. J'espère que j'ai dit ce qu'il faut dire. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Ok, et celui qui approuve, j'ai dit ça hier, celui qui approuve les œuvres sataniques de cet homme-là, qu'il se désabonne de ma page. C'est pas le même esprit qui nous anime. Ok? Son esprit diabolique, satanique, là, c'est pas la même chose. Son esprit de critique, de moquerie, de rire. Les gens pensent qu'il est en train de faire du... C'est pas du bien qu'elle a. Il est en train de salir les gens au lieu de protéger. Ok? Donc, celui qui l'aime, celui qui aime son travail, qui se désabonne de ma page, va chez lui là-bas, il va te contaminer. Ok? C'est tout. Cette page-là, c'est pour les gens bénis. Les bénis de Dieu, là, c'est pour eux. Nous, on est là pour avancer. On n'est pas là pour exposer les pasteurs, pour les dénigrer. S'il y a un faux pasteur, ok, un faux pasteur qui se présente, que moi je trouve, je peux parler de lui. Mais cela n'est pas, c'est pas mon travail. Je ne suis pas là jour et nuit et m'asseoir là parler des pasteurs. Non, il y a beaucoup à faire dans le royaume de Dieu. Si je trouve quelque chose que je dois aider les gens, éclaircir certaines choses que beaucoup ne connaissent pas, je viens, j'éclaircis et je passe à autre chose. Je ne suis pas là pour dénigrer jour et nuit, descendre les pasteurs. Je ne suis pas un Dieu. Un Dieu pour le faire. Si lui pense qu'il est un Dieu, qu'il est saint, il est parfait, ben c'est Dieu qui va le juger. Ok? Donc, voici la vidéo. Ok? Vous allez écouter sa vidéo où ce que je devais montrer hier, je ne retrouvais pas. Je vais montrer ça. Ok? Je vais montrer ça et après, je vais montrer l'église. Ils ont parlé aussi. Donc, on va faire un effort pour aider ceux qui sont traumatisés. Parce que quand tu tombes sur ces vidéos comme ça, tu es vraiment traumatisé. Il faut appeler Dieu au secours pour t'aider, pour vraiment comprendre si c'est... si les hommes de Dieu là viennent vraiment de Dieu, quoi. Ok? Ok. Bon, je vais commencer là. Notre abominable pasteur vampire, quand Dieu le dort, je vais plutôt dire quand maman le dort, comment ça longe sur lui. C'est ça là, je voulais montrer hier. Mes frères et sœurs, de manière subliminale, ont vu au sud de tout le monde, ils simulent des actes de sodomie en placule. Et voilà mes frères. Ok, ça c'est le pasteur Raoult Wafo, ok, qu'on suit beaucoup. Moi-même je le suis, je l'écoute. Donc quand je vois quelque chose comme ça, je suis choquée. Ok, je suis choquée et je vais devant la face de Dieu, je demande. C'est comme ça, tout le monde doit faire. Il faut aller devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, c'est comment? C'est comment? Et Dieu va nous aider à comprendre. Ok, donc c'est ça que je voulais montrer.
lui il dit que il est homosexuel. Donc hier j'ai lu j'ai lu la page de comment on appelle, de Rois, qui montrait l'exemple du prophète qui pratiquait cela. Ok, donc aujourd'hui je vais pas lire cette partie là. Donc si vous voulez regarder la vidéo, bien regarder. Ok, donc je vais aider ici aux gens aussi de bien voir ça. Ok, donc ce que je voulais montrer hier là, c'est ça qui est là. Ok. Je viens, excuse, attends, donnez-moi une seconde, je dois arranger ça là. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ok, donc c'est ça. Ça, quand tu vois comme ça là, et ce qu'il dit là, vraiment, ça traumatise. Donc, ok, il faut voir, il y a des choses, la parole dit que la façon de Dieu et notre façon, ce n'est pas la même chose. Donc, nous pouvons voir des choses qui vont nous choquer. Mais allons-y à Dieu pour savoir, est-ce que c'est lui qui permet ça ou pas? Parce que si Dieu approuve ça là, moi je vais l'accepter. Si Dieu n'approuve pas ça, là je vais rejeter. Ok? Donc, c'est ça. Ok? Donc, je vais vous montrer la vidéo. J'ai dit que l'église a parlé hier du pasteur Paul Mukendi. Ok? Donc, voici ce que l'église a dit. C'est à vous de croire à ce qu'il dit ou bien de croire à Jésus-Christ TV. Ok? La vie, c'est un choix. Ou tu crois à ce qu'eux ils disent, ou tu crois à l'ennemi. Chacun a un libre choix de croire à ce qu'il veut croire. Ok? Moi, je ne suis pas avec Jésus-Christ TV, je suis avec eux. Ce qu'ils disent là, c'est ce que moi, je prends. Et c'est à ça que je crois. Chacun est libre de croire à ce qu'il veut croire. Car nous avons tous été témoins de l'injustice qu'il a subie. Plusieurs d'entre vous ont assisté, comme nous, au procès. Et nous sommes jusqu'à maintenant plongés dans un grand étonnement face au verdict qu'ont donné les jurés. Durant ce procès, nous avons pu noter plusieurs invraisemblances de la part de la plaignante. Plusieurs. Par exemple, vous avez entendu la présumée victime relater sa rencontre avec le révérend en 2001. Alors que nous savons tous qu'il est arrivé au Québec en 2003. La présumée victime prétend avoir été seule et agressée à plusieurs reprises dans une chambre, pourtant partagée avec une autre personne, fait qu'a reconnu sa propre mère. La présumée victime prétend que le révérend a habité 3 ans chez ses parents, alors que la preuve a démontré clairement que c'était faux. Alors, les différentes déclarations, lors des différentes déclarations, la présumée victime a eu 3 versions différentes de l'arme supposément utilisée pour l'agresser. Tout au long de son témoignage, elle était souvent frappée d'amnésie sur des faits pourtant cruciaux. Impossible à oublier
s'il avait été vrai. Que dirons-nous des nombreuses pauses durant son témoignage pour inventer, pour corriger et bonifier les nombreuses versions différentes de son témoignage? Ses émotions, toujours calculées, sans compter ses rires incessants dès qu'elle se savait à l'abri du regard des jurés. Elle prétend avoir été offerte en offrande, une pratique aucunement chrétienne. Aucunement chrétienne. Notre Église évangélique n'est pas engagée dans de tels actes aussi répugnants, dégradants et ignobles. Dans quelle Bible sa mère aurait-elle pu puiser une pratique aussi occulte? Si tel avait été le cas, pourquoi sa mère, pourtant présente dans la salle au tribunal, n'est-elle pas venue éclairer le jury sur ce point? La plaignante prétend qu'on l'a empêchée de parler aux non-chrétiens, alors que notre but ultime, en tant que chrétiens, est d'aller vers eux pour leur présenter Jésus-Christ. La présumée victime a reçu un généreux soutien financier de la part du couple pastoral et la preuve a bien été démontrée que sa plainte a été déposée peu après que les versements aient cessé pour qu'elle prenne sa vie en main. Ce n'est certainement pas un hasard. Plusieurs autres lacunes entre les différentes déclarations de la présumée victime ont été mises en lumière lors des contre-interrogatoires. Et nous avons constaté que la plaignante a inventé des choses qui n'existent pas et ignoré des choses majeures qui, elles, existent. Les nombreuses contradictions révélées font que nous croyons en l'innocence. Donc, je disais, font que nous croyons en l'innocence de notre berger, le révérend Paul Mukendi, et nous ne cesserons pas de le proclamer. On ne saurait passer sous silence la campagne de désinformation, voire même de salissage de certains médias qui sont allés jusqu'à déclarer qu'il y aurait eu d'autres victimes qui n'ont pas été entendues. En aucun cas, les médias n'ont mentionné que leurs témoignages ont été refusés par le juge, car réputés irrecevables et non pertinents. Ils ont aussi oublié de mentionner que ce sont des amis de longue date de la plaignante qui ont su comploter pour s'entendre sur certains faits existants. Oui, nous adhérons à la théorie du complot. Il va sans dire que le révérend Mukendi fera appel de son verdict. Nous sommes de tout cœur avec le révérend Mukendi, car nous croyons en son innocence. Rien, je dis bien rien, ne pourra détruire l'œuvre de Dieu. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous bien debout.
unis, forts dans l'adversité, car nous savons qu'il se prêche ici, à parole de vie, un Dieu vivant qui défendra Amen. son nom. Pour terminer, la Bible dit dans le psaume 27 au verset 3, « Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Nous sommes remplis de cette pleine confiance, car nous avons pris connaissance des faits. La vérité triomphe toujours sur le mensonge. La lumière triomphera toujours sur les ténèbres. L'avenir saura nous le démontrer. Chose certaine, personne ne pourra museler, étouffer ou taire la voix du révérend Paul Mukendi, qui proclamera sans compromis Jésus-Christ jusqu'à son dernier souffle. Dieu vous bénisse. Amen, hein, vous avez entendu, donc c'est ça. Si quelqu'un veut penser à autre chose là, c'est son problème. Bye.